Imaginez vivre dans un pays où la plupart des gens survivent avec moins de 2 dollars par jour, où posséder une simple moto en bois est un symbole de richesse. L'électricité est un privilège rare et Internet un rêve lointain. C'est la réalité de la République démocratique du Congo, l'un des pays les plus pauvres du monde. Ici, la vie est une lutte constante, avec des familles entières confrontées au manque de nourriture, à la rareté des services de base et à l'absence d'opportunités. Vivant dans des conditions d'extrême pauvreté, la situation est si critique que le pays a été classé comme le plus malheureux de la planète. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir l'un des endroits les plus difficiles du monde et la dure bataille d'un peuple qui résiste contre toutes les probabilités. Numéro 1. 2 pays appelés Congo. L'existence de 2 pays portant le nom de Congo a des racines historiques et coloniales. Tous deux ont été nommés d'après le royaume du Congo, un ancien empire africain qui occupait une partie de la région actuelle. Pendant la colonisation, la France a dominé le Congo-Brazzaville, aujourd'hui la République du Congo, tandis que la Belgique a contrôlé le Congo-Kinshasa, aujourd'hui la République démocratique du Congo, alors appelée Congo belge. La France a intégré son territoire à l'Afrique équatoriale française, tandis que la Belgique administrait le Congo comme sa colonie la plus lucrative. Lorsque ces 2 territoires ont obtenu leur indépendance en 1960, ils ont tous deux conservé la référence à l'ancien royaume. Pour les différencier, on a commencé à les appeler par le nom de leur capitale. Le Congo-Brazzaville est devenu une nation plus petite et plus stable, tandis que le Congo-Kinshasa est plus vaste, riche en ressources, mais en proie à des conflits internes. Et c'est de ce second pays dont nous allons parler dans la vidéo. Pour simplifier, au lieu d'utiliser le nom complet République démocratique du Congo, je l'appellerai simplement Congo. Numéro 2. La République démocratique du Congo est le 2e plus grand pays d'Afrique, avec un territoire dépassant 2,3 millions de kilomètres carrés, soit une superficie plus vaste que celle de l'Europe de l'Ouest tout entière. Le pays partage ses frontières avec 9 nations, dont l'Ouganda, le Rwanda, l'Angola et la République centrafricaine. La diversité géographique y est impressionnante. On y trouve des forêts tropicales denses, de vastes savanes, des montagnes enneigées et d'immenses fleuves. Le fleuve Congo, le 2e plus grand d'Afrique, traverse le pays et constitue la principale voie de transport, car de nombreuses routes sont pratiquement impraticables. Cependant, malgré cette abondance naturelle, une grande partie de la population vit dans une pauvreté extrême, sans accès aux services de base. Numéro 3. Avec plus de 100 millions d'habitants, la République démocratique du Congo est l'un des pays les plus peuplés d'Afrique. La majorité de la population vit dans la misère, en particulier dans les zones rurales. Environ 70% des Congolais survivent avec moins d'1 dollar par jour et beaucoup dépendent de l'agriculture de subsistance pour se nourrir. En outre, le pays affiche l'un des taux de natalité les plus élevés au monde, mais aussi une espérance de vie très basse, d'environ 60 ans. Les difficultés quotidiennes comprennent le manque d'assainissement, une malnutrition sévère et un système de santé pratiquement inexistant pour une grande partie de la population. Numéro 4. Une curiosité fascinante mais surprenante est la présence omniprésente de motos en bois au Congo. Ces engins, appelés tchukudu, sont entièrement fabriqués en bois et utilisés pour transporter des charges gigantesques pouvant atteindre 300 kg. Sans moteur, ils glissent sur les routes grâce à la force humaine, offrant une alternative économique et essentielle aux commerçants et agriculteurs. Dans des villes comme Goma, il est courant de voir des travailleurs dévaler les pentes à grande vitesse, en équilibrant des charges impressionnantes. Fabriquées à partir de bois local et de pneus recyclés, ces motos symbolisent la créativité et la résilience du peuple congolais. En plus d'être un moyen de transport, les tchukudu sont si populaires que des courses sont même organisées. Les participants dévalent les collines à toute vitesse, exécutant des manœuvres audacieuses. L'événement attire des foules et est devenu une tradition locale, où les vainqueurs reçoivent des prix tels que de l'argent, du matériel pour améliorer leur tchukudu ou même de nouveaux véhicules en bois, renforçant ainsi la fierté de ce mode de transport unique. Le processus de fabrication des tchukudu est entièrement artisanal, nécessitant des compétences et une grande précision pour garantir qu'ils puissent supporter des charges lourdes. Chaque véhicule est fabriqué sur mesure et peut durer des années avec un bon entretien. De nombreuses familles transmettent la tradition de la fabrication des tchukudu de génération en génération, faisant de ce métier un savoir-faire respecté. Malgré leur apparence simple, ces véhicules sont un symbole de résilience, de travail acharné et d'adaptation aux difficultés de la région. Pour beaucoup, posséder un tchukudu est un luxe et une garantie de subsistance pour leur famille.
Numéro 5. Dans de nombreuses régions du Congo, avoir accès à l'électricité, à l'eau potable et à l'assainissement de base est un véritable luxe. Environ 80% de la population n'a pas accès à l'électricité et vit complètement dans l'obscurité une fois la nuit tombée. Dans les grandes villes comme Kinshasa, la capitale du pays et l'une des plus grandes métropoles d'Afrique, les coupures de courant sont fréquentes. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et l'approvisionnement en eau est extrêmement précaire. Dans les zones rurales, la situation est encore plus alarmante. Des villages entiers survivent sans aucune infrastructure de base. La plupart des habitants doivent puiser de l'eau dans des rivières et des lacs contaminés, ce qui entraîne des épidémies de maladies graves comme le choléra et la diarrhée. De plus, l'infrastructure du pays est pratiquement inexistante, avec des routes en très mauvais état, un transport public chaotique et des hôpitaux dépourvus d'équipements essentiels. Numéro 6. Depuis son indépendance de la Belgique en 1960, la République démocratique du Congo est le théâtre de guerres, de rébellions et de luttes politiques sanglantes. La deuxième guerre du Congo, qui s'est déroulée entre 1998 et 2003, est considérée comme la guerre la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 5 millions de morts. Même après la fin officielle du conflit, le pays reste plongé dans l'instabilité, avec des groupes armés qui se disputent le contrôle des mines et des ressources naturelles. De nombreuses régions, notamment à l'est du pays, vivent sous la menace constante d'une violence extrême. Numéro 7. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches en minerais au monde. L'or, le cuivre, les diamants et, surtout, le coltan, un minerai essentiel à la fabrication des téléphones portables, des tablettes et des ordinateurs, y sont extraits à grande échelle. Pourtant, cette richesse ne profite pas à la population. Alors que les multinationales génèrent des milliards de bénéfices grâce à l'exploitation de ces ressources, une grande partie des Congolais vit dans la misère et beaucoup sont contraints de travailler dans des mines dans des conditions déplorables. En outre, nombre de ces mines sont contrôlées par des groupes armés et des milices qui imposent un véritable régime de terreur aux travailleurs. Les journées de travail peuvent dépasser 12 heures et toute tentative de résistance est sévèrement réprimée. Pour vous donner une idée, le salaire journalier d'un travailleur dans ces mines varie entre 1 et 3 dollars, une somme qui ne suffit même pas à acheter des produits de première nécessité comme la nourriture et l'eau potable. Numéro 8. La diversité culturelle du Congo est impressionnante. Plus de 200 langues et dialectes y sont parlés. Bien que le pays ait été colonisé par la Belgique, le français est la langue officielle. Cependant, les langues nationales les plus utilisées sont le lingala, le kikongo, le Chiluba et le Swahili. La religion joue un rôle fondamental dans la vie des Congolais. Environ 80% de la population est chrétienne, avec le catholicisme et le protestantisme comme principales confessions. Les églises ont une grande influence sur la société et, dans de nombreux cas, elles pallient les défaillances du gouvernement en fournissant des services essentiels comme l'éducation et les soins de santé. Numéro 9. La musique congolaise est l'un des plus grands trésors culturels du pays et a une influence profonde sur tout le continent africain. Des genres comme le soukous et le ndombolo sont extrêmement populaires et ont inspiré de nombreux styles musicaux en Afrique. Le soukous, un genre vibrant et rythmé, est né au Congo et s'est répandu à travers tout le continent. La danse occupe également une place essentielle dans la culture congolaise. En plus des styles modernes, les danses traditionnelles sont fièrement préservées et jouent un rôle clé dans les cérémonies, les rituels spirituels, les célébrations et les fêtes communautaires. L'une des plus connues est la danse du royaume de Cuba, un ancien empire situé sur le territoire actuel de la République démocratique du Congo. Cette danse est caractérisée par l'utilisation de masques élaborés et de costumes richement décorés, représentant le lien entre les ancêtres et la communauté. Une autre danse, traditionnellement associée au peuple bantou, y compris les Xhosa, est également pratiquée au Congo. Ces styles de danse impliquent des mouvements énergiques et des sauts synchronisés, souvent accompagnés de percussions et de chants célébrant l'identité du peuple. Numéro 10. Le Congo ne se résume pas à la misère. Le pays possède certains des paysages les plus spectaculaires et sauvages d'Afrique. Des forêts tropicales aux volcans actifs, il abrite une biodiversité unique et constitue un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Un exemple est le parc national des Virunga, l'un des endroits les plus impressionnants du Congo et le plus ancien parc national d'Afrique.
Abritant les célèbres gorilles des montagnes, cette réserve naturelle comprend également des volcans, des forêts denses et des lacs magnifiques. En plus d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc est l'un des rares endroits au monde où il est possible d'observer des gorilles dans leur habitat naturel, offrant une expérience unique et inoubliable. Le parc national de la Salonga est la plus grande réserve de forêt tropicale d'Afrique et un refuge pour des espèces rares et menacées comme les bonobos, les éléphants de forêt et les pangolins. Isolé et pratiquement intact, ce parc est l'un des derniers lieux où l'on peut découvrir la nature sauvage de l'Afrique sous sa forme la plus pure. Un autre point fort est le parc national de Kahuzi-Biega, célèbre pour abriter les gorilles des plaines orientales, une sous-espèce rare et plus grande que les gorilles des montagnes. Le parc national de Kahuzi-Biega est l'une des meilleures options pour ceux qui souhaitent faire de l'écotourisme et observer la faune de près. Numéro 11. En plus de ces parcs nationaux, le pays possède plusieurs sites touristiques fascinants. L'un des endroits les plus visités de la capitale est le jardin zoologique de Kinshasa, l'un des plus anciens d'Afrique centrale. Malgré les difficultés rencontrées au fil des années, le zoo abrite encore diverses espèces originaires du Congo, notamment des singes, des crocodiles et des léopards. Pour ceux qui souhaitent découvrir la faune locale sans quitter la ville, c'est une visite idéale. En dehors de la capitale, les paysages deviennent encore plus impressionnants. La grotte de Tisville est l'un des systèmes souterrains les plus mystérieux du pays. S'étendant sur plusieurs kilomètres, cette formation géologique abrite des espèces uniques de poissons aveugles et d'autres créatures adaptées à l'obscurité, offrant un décor fascinant pour les explorations scientifiques et touristiques. En avançant vers les eaux intérieures, on trouve l'île d'Idjoui, l'un des refuges les plus paisibles du pays. Située au milieu du lac Kivu, cette île est l'une des plus grandes îles lacustres d'Afrique et offre un mode de vie paisible, entouré de montagnes verdoyantes et de villages traditionnels. Enfin, bien que le Congo ne possède qu'une courte façade maritime de 37 km, il cache un véritable trésor sur les rives de l'océan Atlantique. La ville côtière de Moanda, située dans la province du Congo central, est la principale destination balnéaire du pays. Ses plages de sable doré et ses eaux chaudes sont idéales pour se détendre, tandis que l'embouchure du fleuve Congo, qui se jette dans l'océan, ajoute une touche spectaculaire au paysage. Cette région est prisée par les habitants et quelques touristes, offrant un cadre parfait pour admirer le coucher du soleil et profiter d'un moment de tranquillité. Numéro 12. La cuisine congolaise est simple mais riche en saveurs et en traditions. Le fufu, une pâte à base de manioc, et le pondu, un plat préparé avec des feuilles de manioc bouillies, sont des aliments de base consommés quotidiennement. Le poisson joue un rôle essentiel dans l'alimentation, en particulier dans les régions proches des rivières et des lacs où il est souvent grillé ou fumé. Parmi les plats les plus traditionnels, on trouve le mwambé, un ragoût à base de poulet ou de poisson mijoté dans une sauce à l'arachide et à l'huile de palme. Un autre mets populaire est le libok, du poisson ou de la viande, enveloppé dans des feuilles de bananier et cuits à l'étouffée pour en rehausser les saveurs naturelles. En résumé, la République démocratique du Congo est un pays de contrastes extrêmes, riche en ressources naturelles mais ravagé par la pauvreté et les conflits. Pourtant, sa culture vibrante, sa biodiversité unique et la résilience de son peuple prouvent que, malgré les adversités, le Congo conserve un immense potentiel. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.